prix Nobel de la paix 2008 pour l'Association universelle d'Espéranto, c'est ce que proposent deux parlementaires neuchâteloises. Le prix Nobel de la paix 2008 à l'Association universelle d'Espéranto. C'est ce que proposent les parlementaires neuchâteloises Gisèle Horry et Francine John Calam. Leur demande a été présentée ce jeudi à la Chaux-de-Fonds, et ce n'est pas un hasard. Saluton, bon voloniri. C'est quelque chose qui est très peu connu, mais la Chaux-de-Fonds est un centre très important de l'espéranto, puisqu'il y a une grande partie des archives de l'espéranto qui se trouvent à la bibliothèque de la ville de la Chaux-de-Fonds, qu'il y a là le siège aussi de la Société suisse d'espéranto, et puis une partie de l'histoire de l'espéranto. La présence dans la cité horlogère du Centre de documentation et d'études sur la langue internationale n'est pas la seule motivation. La philosophie véhiculée par cette langue parlée par 5 millions de personnes dans le monde les a aussi convaincus. Mais moi j'aime bien en fait la philosophie qui sous-tend cette langue, qui n'est pas issue ni d'une ethnie ni d'une culture, qui est une langue conçue de toutes pièces et puis qui permet finalement une grande neutralité dans les discussions entre les différentes personnes qui la pratiquent. C'est une langue neutre, une langue qui permet le contact entre les peuples sans qu'il n'y ait prédominance d'une culture sur une autre. Ce Nobel récompense depuis 1901 ceux qui contribuent au rapprochement des peuples, à la réduction des armées et à la propagation de la paix. L'espéranto est d'ailleurs reconnu comme la langue de la paix. L'espéranto permet des contacts de personne à personne, donc on sort de ce contexte de nation qui enferme les États dans des antagonismes. Donc on a effectivement une idée de contact humain, fraternel, à travers le monde. Quelqu'un qui parle espéranto va développer le sentiment de faire partie de la grande famille humaine. Et ça, c'est pacifiste, évidemment. En cas d'attribution l'automne prochain, cette récompense serait un beau cadeau pour l'Association universelle d'Espéranto, qui fêtera ses 100 ans d'existence, justement en 2008.